Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. C'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats pour les résultats de SummerSlam du 1 à Minneapolis, dans le Minnesota. Alors, c'est parti pour les résultats de SummerSlam à Minneapolis, dans le Minnesota, dans l'US Bank Stadium. Donc voilà, Super Survival. Donc Obafemi se prépare pour son match ce soir contre Brock Lesnar dans la cage en Ensuite, Gunther, Nick Aldis, un contre un ce soir à SummerSlam. Nick Aldis, Gunther. Ensuite, les Bella Twins et Paige vont affronter les Fatal Fury ce soir à SummerSlam. Et Cody Rhodes, CM Punk, évidemment, ils vont s'affronter aussi ce soir à SummerSlam pour le titre incontesté de l'UE. Donc voilà. Après, il y a donc, le stage de SummerSlam qui est vraiment, bien espacé, le stage. Hein, tout le truc, le plan en arrière, là, le plan du stage, il est incroyable, incroyable, super bien fait. Super bien fait. On a commencé pour une match de soirée avec Io Sky qui fait son entrée pour son match pour le titre féminin mondial contre la championne mondiale féminin Liv Morgan. Donc Liv Morgan fait son entrée pour affronter Io Sky en 1 contre 1. Du coup, c'est parti. Hein, Liv Morgan contre Io Sky. Match pour le titre mondial féminin. C'est parti. Du coup, du mouvement intéressant. Par exemple, le move de Liv Morgan sur Io Sky. Ensuite, Io Sky, Io Sky qui est allé attaquer Raquel Rodriguez et Roxanne Perez avec Sir de Ring. Ensuite, il y a eu le Spanish Fly de Liv Morgan sur Io Sky, c'était impressionnant, impressionnant. Ensuite, le move de Liv Morgan sur Io Sky sur Liv Morgan. Et après, l'anglais a fait deux moves Io Sky sur Liv Morgan, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Du coup, Liv Morgan va remporter ce match et rester championne féminine mondiale. Donc, oui, tu vois que Io Sky a fait son Oblivion. Io Sky a fait Oblivion sur Liv Morgan. Donc voilà, le Oblivion de Io Sky sur Liv Morgan, c'était incroyable et inattendu. Hop, ensuite, il y a eu le Codebreaker de Liv Morgan sur Io Sky. Et ensuite, ensuite c'est parti à l'extérieur de ring. Et après, boum, le coup de pied de Liv Morgan, le coup de pied de Io Sky sur Liv Morgan, c'était impressionnant, impressionnant. Ensuite, on a eu l'Oblivion de Liv Morgan sur Io Sky pour la victoire de Liv Morgan. Oui. Ah oui, c'est vrai il a encore enchaîné un move, Liv Morgan après, juste après, pour remporter la victoire contre Io Sky. Du coup, Liv Morgan reste championne féminine mondiale après sa victoire contre Io Sky. Ensuite, on voit que les Usos et Jacob Fatu se préparent pour le prochain match. Match 3 contre 3. Donc, les Usos et Jacob Fatu contre Rusky Sosikoa et LA Knight. Yeah! Yeah! Du coup, il y a Wade Barrett et Michael Cole qui sont présents comme commentateurs de SummerSlam. Wade Barrett et Michael Cole. Ensuite, là, Mark Henry, qui est aussi présent dans le public. Tout comme Sean Waltman. Et ensuite, Dan Spivey. Et Jimmy Hart, évidemment, ils sont présents donc, pour SummerSlam. Ensuite, un message crypté, je crois que c'est par rapport au Gears of War. Ouais, ça peut l'événement de Gears of War. Un match sponsorisé par Gears of War, évidemment. Donc, le match entre les Uso et Jacob Fatu. Ouais, Jacob Fatu va s'entrer. Là, il a Jacob Fatu. Il a Jacob Fatu. Fatu. Et là, Fatou, du coup, Fatou, il a, du coup, et là, du coup, les Usos donc là, Jimmy Uso, Jay Uso qui
qui tient Jacob Batou comme un chien. Ouais, Jacob Batou. Ouais, c'est vrai que Jacob Batou et c'est un peu le. C'est un peu le chien de la Bloodline en fait. C'est un peu le chien de la Bloodline de Jacob Batou. Du coup, la Jey Uso qui tient. Jimmy Uso qui tient par derrière Jacob Batou. C'est incroyable, c'est incroyable. Ensuite, voilà, en plus, les pyros derrière, c'est incroyable. Les pyros derrière, c'est incroyable. Du coup, il y a Jacob Batou qui fait son entrée avec Jey Uso. Et ensuite, la Royal Skis qui fait son entrée pour, évidemment, accompagné par Solo Sikoa. Donc voilà, Solo Sikoa est présent. Avec LA Knight, yeah! LA Knight, yeah! Et du coup, le match 3 contre 3 commence. LA Knight, Royal Skis et Solo Sikoa contre les Uso et Jacob Batou. Et du coup, c'est parti pour le match 3 contre 3. Et à un moment donné, bah, la la Saucicois qui lance la musique du Yeet. La Saucicois qui lance la musique du Yeet pour faire bouger tout le monde. En plein match. En plein match, c'est un fou, Saucicois. C'est un fou. Ensuite, la Saucicois qui imite Jacob Patou. Ah, c'est incroyable. Ouais, ouais, ceci quoi, il imite Jacob Patou. Euh, du coup, voilà, après, il y a un move de ouf de la part de Jimmy Uso, Jey Uso sur Rusty, il me semble. Je m'en rappelle plus. Après, il y a Jacob Batou qui se fait expulser par Rusty à travers la barrière, à travers, par-dessus, ah oui, par-dessus la barrière de sécurité. Et ensuite, ensuite, la Jey Uso qui fait son spear à LA Knight. Et du coup, bah, LA Knight envoie vite bah, juste après parce que les Uso ils voulaient enchaîner avec un 1D. Et du coup, ceci quoi distrait les Uso. Et du coup, LA Knight on a profité pour faire un BFT à Jey Uso pour emporter la victoire. Victoire de Sosikoa, A-Knight et Royce Keys contre les Usos et Jacob Batou. Ensuite, on a eu le câlin Sosikoa et A-Knight devant Royce Keys qui a observé la scène. Ensuite, Gunther était présent pour le match à suivre. Gunther était présent pour le match à suivre entre Gunther et Nicadis. C'est parti. Gunther fait son entrée. Nicadis arrive aussi. Le trésor national. National Treasure. Donc voilà, Nicadis fait son entrée. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, Nicadis est là. Et le match commence. Gunther contre Nicadis. 1 contre 1. C'est parti. Et bah du coup, bah... Ah oui, il y a une move intéressante de Nicadis sur Gunther. Incroyable, incroyable Nicadis qui fait un move super bien fait de Nicadis sur Gunther. Ensuite, il y a Gunther qui vient voir Mickey James pour avoir une discussion. Voilà, discussion Gunther et Mickey James. Ensuite, là, voilà, donc Gunther s'explique devant Mickey James. Après, on ralentit la timmy de Gunther sur Nicaldis. Et après, le souplex de Nicaldis sur Gunther, impressionnant, impressionnant. Et après, le powerbomb de Gunther sur Nicaldis, et évidemment la soumission. Et voilà, donc soumission et victoire de Gunther contre Nicaldis par soumission. Du coup, bah, Gunther remporte son match contre Nicaldis par soumission. Voilà, donc ensuite, voilà, Gunther, j'ai dit, ouais, bon, bah, voilà, hein, le boulot est fait, hein. Le boulot est fait contre Nicaldis, on passe à la suite maintenant. Allez, bah, du coup, bah, Nicaldis va se faire applaudir par tout un stade, hein, voilà, donc Nicaldis, il va se faire applaudir par tout un stade après sa performance contre Gunther. Donc voilà, Nicaldis qui se pose au milieu de ring. Donc voilà, il est un peu ému Nicaldis, hein. Nicaldis est un peu ému. En vrai, c'est son enfant qui vient le rejoindre, ainsi que Mickey James sur le ring pour rejoindre Nicaldis.
Et voilà, donc le moment en Nicky 10 avec Mickey James et son enfant, donc voilà. Bon, on vous apprend plus tard dans la soirée que Nick Aldis va reprendre son poste de General Manager de SmackDown après son match entre Gunther. Donc, c'est officiel. Hein, donc Nick Aldis redevient General Manager de SmackDown. Ensuite, on présente les commentateurs espagnols Marcelo Rodriguez et Jerry Soto. Ensuite, prochain match. Ah oui, ensuite, on présente encore une célébrité présente à SummerSlam, Michael Chandler. Ensuite, il y a aussi Zach Brown et Kendra Scott. Et ensuite, les hosts Busted Open Radio Show. Donc voilà, les hosts de Busted Open Radio Show. Ensuite, prochain match, match 3 contre 3 féminin. Les Bella Twins et Paige font leur entrée pour affronter Fatal Influence. C'est parti. Hop. Ouais, Fatal Influence pour leur entrée. Donc, les championnes féminines par équipe, Fallon Henley et Lenny Reed avec Jessie Jane. Du coup, le match commence et donc le match commence, 3 contre 3, c'est parti. Et bah, victoire des Fatal Influence contre les Bella Twins et Paige. Du coup, bah voilà, les Fatal Influence célèbrent leur victoire sur le stage. Et du coup, bah, donc voilà, Paige qui fait un câlin à Nikki Bella. Et bah, du coup, bah, trahison. Paige fait un câlin aux Bella Twins. Et après, hop, donc voilà, après, elle célèbre devant moi avec Paige. Et du coup, bah voilà, trahison. Trahison, mais oui, attaque de Nikki Bella sur Page, et voilà, donc attaque de Nikki Bella sur Page, voilà, ça attaque, allez, hop, ça trahit. Et voilà, donc on voit les Bella Twins se trahissent Page, bon, c'était évident, c'était évident. C'était évident la trahison des Bella Twins sur Page, donc on a terminé l'attaque avec Nikki Bella qui fait son attaque, Nikki Bella qui fait son rack attack sur Page ouais, par rapport à la trahison. Et du coup, donc aussi, le match Cody Rhodes contre CM Punk 1 contre 1 pour le titre incontestable, c'est parti. Cody Rhodes CM Punk, c'est parti. Alors du coup, bah, présente un peu SummerSlam Minnesota en mode Street Fighter. Donc à l'ancienne, évidemment. Donc on fait le Street Fighter à l'ancienne. Donc dans les bornes d'arcade. Donc il faut choisir des joueurs pour ensuite se battre avec eux. Donc là, Cody Rhodes, CM Punk. Bon là, Cody Rhodes. Ensuite, à Cody Rhodes qui est. Ensuite, il va y avoir des points de Cody Rhodes par rapport au film Street Fighter. Ensuite, bah, Cody Rhodes CM Punk, c'est parti. Ensuite, Cody Rhodes peut s'entrer avec la tête de squelette en métal et la chevelure qu'il porte dans le film Street Fighter qui sortira au cinéma au mois d'octobre, il me semble. Moi, c'est au mois d'octobre que sortira le film, il me semble. Street Fighter. Ensuite, il y a voilà, Cody Rhodes fait son entrée avec le public incroyable. Là, quand même, là, waouh! Les pyros, c'est impressionnant. Les pyros sont impressionnants. Waouh! On a Cody Rhodes fait son entrée. Donc voilà. Ok, ah là, mais là, derrière. Ah là, mais. Non, mais là, c'est incroyable! C'est incroyable! Le visage de Cody Rhodes et le plan des pyros derrière, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, Cody Rhodes, il fait son signe avec le public. Voilà, Cody Rhodes fait son entrée. Suivi, donc là, Cody Rhodes, bon, il a aussi fait son oh, oh, oh. Voilà, donc moi j'ai oublié de prendre. J'ai pas eu le temps de prendre le screen avec les pyros, mais bon, c'est pas grave. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc Cody Rhodes a fait son entrée. Pour inventer le meilleur au monde, le champion incontestable de la WWE, CM Punk, qui fait son entrée. C'est une innovation incroyable du public à Minneapolis en Minnesota. Bon, non, c'est pas à Chicago, hein, c'est pas chez CM Punk. Il a reçu une très belle ovation. CM Punk à Minneapolis en Minnesota. Donc CM Punk fait son entrée pour défendre son titre de champion incontestable. Donc 3 fois champion de l'UE. Première fois qu'il défend son titre
depuis janvier 2013, hein. Janvier 2013, hein. 13 ans et 7 mois quasiment, hein, qu'il a pu défendre son titre LLE, sa dernière défense de titre. Et c'est son 12e match de sa carrière à SummerSlam pour CM Punk. Quand même, les stats, hein. Wow. Alors ensuite, la CM Punk qui est célèbre, hein, qui fait pas sa célébration, qui fait sa pause devant le public à SummerSlam. Ensuite, voilà, donc quel moment incroyable pour CM Punk. Ensuite, les présentations des catcheurs. Ensuite, la CM Punk qui fait sa pause. Ensuite, avec le public qui chante, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Et le match qui commence. Le match qui commence. Match pour le championnat incontestable. Donc, CM Punk contre Cody Rhodes, c'est parti. Donc, des moments incroyables. Par exemple, l'Icona Vice de CM Punk sur Cody Rhodes. Ensuite, le moment où Cody Rhodes il porte CM Punk sur sa tête pour le faire tourner. Ensuite, on a eu le moment où CM Punk il s'est pris la table. CM Punk s'est pris la table alors qu'il voulait faire son Macho Man elbow drop là, de la training cord sur Cody Rhodes qui était posé sur la table des commentateurs. Et bah, du coup, CM Punk s'est pris la table parce que Cody Rhodes il s'est échappé à la dernière seconde. Et du coup, ensuite, on a le Rave Bump. Le Rave Bump, oui, parce que Cody Rhodes il voulait faire son cutter à CM Punk. Du coup, CM Punk CM Punk il a pris l'arbitre comme défense. Et du coup, l'arbitre s'est pris le Cody Cutter de Cody Rhodes. Et du coup, qui arrive. Même c'est Randy Orton. C'est Randy Orton qui arrive de nulle part pour porter son Kawaki, évidemment, à Cody Rhodes. Randy Orton passant Cody Rhodes Randy Orton passant son RKO à Cody Rhodes. Et voilà, donc là, on voit le meilleur point que Randy Orton qui fait son RKO à Cody Rhodes, c'était incroyable. Et du coup, victoire de CM Punk. Victoire de CM Punk qui reste champion du monde poids lourd. Non, qui reste champion incontestable après sa victoire contre Cody Rhodes. Donc voilà. On va super victoire de CM Punk. Mais là, on le voit ce meilleur angle. Le RKO de Randy Orton sur Cody Rhodes. C'était incroyable, incroyable. Et ensuite, le point avec Randy Orton qui fixe sa caméra, c'était incroyable. La pose de Randy Orton après le RKO sur Cody Rhodes était incroyable. Incroyable. Merci Randy. Merci Randy Orton. Merci Randy Orton d'avoir sauvé SummerSlam. Et ensuite, CM Punk célèbre sa victoire entre Cody Rhodes. On a quel moment incroyable pour CM Punk. Et ensuite, c'est parti pour le Hell in a Cell. Brock Lesnar, Obafemi, 1 contre 1. C'est parti. Alors du coup, on présente les matchs de demain soir, oui, parce que demain soir, il y aura SummerSlam, évidemment, en 3 heures. C'est SummerSlam nuit 2, avec Roman Reigns entre Seth Rollins pour le championnat du monde poids lourd. Penta contre Chad Gable pour le championnat intercontinental. Trick Williams contre Baron Corbin pour le match pour le titre des États-Unis. Finn Balor contre Sami Zayn, match pour le titre incontestable, donc match aspirant pour devenir aspirant au numéro 1 au titre incontestable. Ensuite, Danielson contre Dominic Mysterio dans la Human Monies on a pole match. Et ensuite, l'intérim WWE Women's Championship ladder match, Lash Legend, Jade Cargill, Timmy Stratton, Charlotte Flair et Chelsea Green vont s'affronter à SummerSlam ce soir. Donc c'est parti pour le Hell in a Cell, la cage descend. Et là, on va l'entrée d'Obafemi, mais incroyable. Les pyros lors de l'entrée d'Obafemi, c'était incroyable. Le plan était juste génial. Génial. Wow, mais c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, Obafemi fait son entrée. Toujours aussi déterminé. Donc voilà, Obafemi fait son entrée avec sa pose habituelle sur le ring. Donc voilà, Obafemi qui observe la cage en haut, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a Brock Lesnar qui arrive. Brock Lesnar qui arrive chez lui, à Minneapolis, dans le Minnesota, pour son match entre Obafemi dans la cage de l'acier.
Incroyable, Brock Lesnar fait son incroyable Brock Lesnar. Ensuite, des pyros derrière, c'est incroyable. Ouais, les pyros, waouh, les pyros là, c'était incroyable avec Brock Lesnar. Donc, voilà, Brock Lesnar fait son avec Paul Heyman. Et du coup, le match commence. Le match commence entre Brock Lesnar et Obafemi. Donc, voilà, le combat commence dans la cage d'acier, dans la cage de l'enfer. Donc, là, Obafemi qui balance Brock Lesnar sur un match d'acier. Ensuite, il projette aussi Brock Lesnar sur la table qu'il avait posée. Ouais, Brock Lesnar s'est pris la table et la marche d'acier. La table s'est cassée en deux. Ensuite, Brock Lesnar qui a pris la marche d'acier, il a frappé à plusieurs reprises sur Obafemi. Donc voilà, encore un coup, bam. Et ensuite, Brock Lesnar va faire ses souplex sur... non, ça c'est... je crois que c'est le... Donc là, il y a encore l'anglais Obafemi et Brock Lesnar qui se bagarrent. Donc voilà, ensuite, là, oui, donc là, il y a Obafemi qui fait sa powerbomb sur Brock Lesnar. Voilà, hop. Et ensuite, Lesnar qui fait ses 5 sur Obafemi. Et ensuite, là, Lesnar qui enlève la protection du ring. Lesnar qui enlève la protection du ring pour plus d'impact. Et ensuite, il enlève le plancher aussi. Il enlève le plancher et la protection du ring. Du coup, bah, il reste. Pas le plancher, mais bah, il enlève les deux protections du ring pour au final avoir le plancher. Et du coup, bah, là, le tombstone. Le tombstone tant inattendu de Brock Lesnar sur Obafemi. C'est impressionnant. Le tombstone pile driver de Brock Lesnar sur Obafemi. Incroyable. Tombstone Pile Driver de Brock Lesnar sur Obafemi. Mais bon, évidemment, on sait tous bien que Obafemi ne va pas se laisser faire. Et qu'Obafemi, bah c'est évident, il s'est dégagé à deux. Mais c'était impressionnant le choc. Impressionnant. Impressionnant. Incroyable que Obafemi s'est dégagé du Tombstone Pile Driver de Brock Lesnar. Hein. C'est incroyable. Ensuite, la Obafemi qui met son pump panel powerbomb, son finisher sur Brock Lesnar pour la victoire. Victoire d'Obafemi contre Brock Lesnar dans la cage de l'enfer. C'était incroyable. Incroyable. Bravo Obafemi pour sa performance contre Brock Lesnar. C'était incroyable. Bravo Obafemi. Bravo Obafemi. C'était incroyable. Ensuite, il y a Obafemi qui fait sa pause au centre ring après sa victoire contre Brock Lesnar. Donc, ouais, le show se termine. Bah, et bien, en fait, bah, non, le show va pas se terminer en fait comme ça. Hein, non, non. Puis après, il y a Brock Lesnar qui va revenir sur le ring. Il va retirer ses protections de ses bras. Et ensuite, il va prendre le micro. Il va dire, il va faire un câlin. Donc, Brock Lesnar, il fait un câlin à Obafemi. Il va dire juste après que Brock Lesnar, il lève la main de Obafemi qui sèvre. Et ensuite, Brock Lesnar va prendre le micro, il va dire que Obafemi, tu es le futur. Tu es le futur de l'UE, donc voilà. Donc voilà, moment d'émotion. Donc Brock Lesnar qui passe sur le flambeau à Obafemi pour la suite. C'est ouf. C'est ouf. Voilà. Le tirage de main Brock Lesnar Obafemi par preuve de respect, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là, quel moment d'émotion. Quel moment d'émotion à SummerSlam entre Brock Lesnar et Obafemi. C'était ouf, c'était ouf. Donc voilà, ensuite Obafemi va terminer. Obafemi va terminer le show. Obafemi va terminer le show en célébrant sa victoire contre Brock Lesnar à Minneapolis dans le Minnesota. Et voilà, du coup ça termine comme ça. Avec Obafemi qui célèbre sa victoire. Et voilà. Bon voilà, du coup on va s'arrêter là pour les résultats de la nuit 1 de SummerSlam 2026 à Minneapolis dans le Minnesota du 1er août 2026. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. On se retrouve ce soir à minuit pour le live react de SummerSlam nuit 2 du 2 août 2026 à Minneapolis en Minnesota. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée et à la prochaine.